Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit point lecture. J'ai 4 livres à vous présenter, 2 services presse qui sont en e-book, donc je ne pourrais pas vous les présenter, et 2 autres donc, qui sont en physique et que je vous présenterai physiquement. Je vais juste rapidement, avant tout commencement, vous dire que, enfin, vous présenter le nouveau qui a rejoint ma palle, le Serment de l'Angre-Brume de Josépha Juillet aux éditions Hurlevent. Honnêtement, je vous en reparle après la vidéo, mais il y a de fortes chances qu'ils partent très vite. Je vous expliquerai pourquoi, puisqu'ils ne rentrent pas du tout dans les 10 que j'ai donné, mais ça, on y revient juste après. Mais du coup, voilà, il a l'air genre génial. Il a l'air enfin, assez court, pas super long. Donc, ouais, 468 pages, je devrais le lire assez rapidement. Je l'avais précommandé, donc je l'ai reçu avec... J'ai payé un petit supplément d'1 euro. Alors, quand on précommande, on a une dédicace et le marque-page obligatoire. Enfin, forcément. Donc, j'ai le marque-page et, et ça. Et j'avais payé 1 euro de plus. Je la tiens à l'envers pour la petite carte qui va avec l'univers. J'essaye de vous la montrer comme je peux. J'ai super hâte de me plonger dedans parce que voilà, parce que les hurlevents à chaque fois fonctionnent très bien. Je vous en reparle d'ailleurs au cours de la vidéo. Mais du coup, voilà, le nouveau qui est arrivé dans ma palle et que je vais essayer de ranger là où il y a de la palle. Je vous disais qu'il allait être lu très vite. La pile de 10 n'est pas terminée. Il m'en reste 2 auxquels j'ai pas touché. Il me reste Icebreaker que j'ai pas fini. Le Colin Hoover, je l'ai remplacé par autre chose parce que après discussion avec ma coloc et après le post qu'on a fait sur nos réseaux sociaux avec elle, enfin sur nos Insta avec elle, on s'est dit que on allait arrêter d'en lire. Excusez-moi. Et il y en a un autre. Bah, bref, j'en suis loin, mais je suis pas capable de continuer, je suis pas capable de tenir la barre des 10, donc c'est pas grave. Je vais me laisser porter par mes lectures. Je préfère me laisser porter par mes lectures que me mettre la pression à me dire il faut que tu finisses ces 10-là. J'ai tout un tas de livres qui sont là, qui attendent d'être lus, à part les 7 Hurlevents qui sont déjà là et le 8e qui va les rejoindre parce que eux, je les ai déjà lus. Mais j'ai trop de livres pour me mettre la pression. Donc là, je vais... je sais pas. Je me suis lancée dans un historique hier, mais c'est pas celui qui me fait le plus envie. Je pense que dans le prochain point lecture, vous verrez cette petite pépite-là. Je l'ai déjà lu, mais j'ai le tome 2 et que j'ai pas lu du coup. Mais avant de me lancer dans le 2, j'aimerais relire le 1. Donc il y a moyen que vous en entendiez très vite parler de ces deux-là. Pardon, il y a mon gros bras au milieu. Du coup, voilà, je vais commencer par les services presse, comme ça, ce sera fait. Le premier service presse, c'est à l'ombre du grand saule, pardon, pas du tout du grand môle. Qu'est-ce que je raconte? À l'ombre du grand saule de... Je vous mettrai ces liens en barre d'infos. J'ai un doute sur le nom de l'autrice, je veux pas dire de la merde, donc je me taire, mais je l'ai eu grâce à Bookfluencer, qui est une plateforme comment dire, de comment on appelle ça, de partage en fait de services presse. On suit 2 adolescents qui sont meilleurs amis depuis l'enfance. L'un couche avec enfin ouais, l'un est très c'est un peu le bourreau des cœurs de ces dames et l'autre est gay et il s'en cache pas. Euh, Sauf que quand il se met en couple une nouvelle fois avec quelqu'un, ça dérange quelque peu son meilleur ami qui en fait constate que peut-être qu'il a des sentiments plus qu'amicaux pour lui. Donc celui qui est gay et qui
qu'il vit au grand jour. Ses parents sont morts, donc il vit chez ses grands-parents. L'autre, ses parents sont hyper cathos, donc forcément, ça va poser et hyper conservateurs en plus. Donc en plus, ça va poser des problèmes. J'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Il y a une nuit où j'arrivais pas à dormir. Pour vous dire, je l'ai lu cette nuit-là. J'ai lu plusieurs trucs cette nuit-là, dont un de mes anciens romans. Enfin, un de mes romans qui est déjà paru, donc je ne vais pas vous en parler, quand bien même il compte dans mes lectures de l'année. Je ne vais pas vous en parler moi-même. Je pense vous faire une vidéo spéciale, en fait, pour mes lectures, enfin, pour mes romans à moi. Mais du coup, à l'ombre du Grand Saule, ouais, j'étais fatiguée. Je me suis dit, vas-y, je lis un chapitre ou deux. Et au final, un chapitre ou deux s'est transformé en la totalité du roman. Et j'ai kiffé ma lecture, j'ai vraiment adoré ma lecture et j'ai passé un super moment. Les personnages sont hyper bien construits, j'ai oublié les prénoms des personnages, donc je vous les mettrai en barre d'infos. C'est toujours délicat parce que du coup, j'ai pas le format papier, donc je peux pas vérifier. Mais du coup, ouais, des personnages vraiment bien construits, un roman vraiment bien construit. Elle se précipite pas, elle prend son temps. Vraiment, c'était vraiment un plaisir de découvrir sa plume. Et je vais aller guetter un petit peu si elle en a sorti d'autres. Et si c'est le cas, bah pourquoi pas les acheter en fait pour en découvrir un peu plus sur son univers et sur ce qu'elle est capable d'écrire. Donc voilà, je vous le recommande, À l'ombre du Grand Saule. Donc je peux pas vous montrer la couverture parce que à nouveau je tourne avec mon téléphone pour que vous ayez une qualité optimale. Donc voilà. Donc ça, c'était un service presse grâce à Bookfluenceur. Ensuite, j'ai lu Kelly a perdu sa Susu, pardon, de Laura Wilhelm, dont je suis partenaire 2024. Donc on a des petites missions. Lire Kelly a perdu sa Susu en faisait partie. C'est écrit à quatre mains avec sa fille. J'ai trouvé ça trop choupi. Donc on suit Kelly, une petite fille qui joue. En fait, au début de l'histoire, elle est en train de jouer. Et à un moment, forcément, vient le moment du coucher, le moment d'aller dormir, en fait. Sauf que, coup de tonnerre, elle se rend compte que elle a perdu sa suce. Alors, sa mère elle la cherche, etc. Elle la trouve pas. Sa mère lui dit d'aller quand même se coucher, qu'ils la chercheront le lendemain. Et le lendemain, elle cherche la suce toutes les deux. Et non, c'était très mignon. Il y avait des petites illustrations vraiment toutes kiki, toutes choupies. J'ai regretté que ma nièce de 6 ans, de 6 ans soit pas là. Je pense que ça aurait pu être cool à lire avec elle. En plus, elle apprend à lire, donc elle aurait pu lire avec moi. Mais la prochaine fois que je la verrai, maintenant que je l'ai, et j'en ai parlé avec l'autrice en plus, avec Laura, je pense que la prochaine fois que je la vois, je le relirai avec elle, ou la prochaine fois que je l'aurai à l'appartement, ou je verrai comment ça va se passer. Mais en tout cas, voilà, ça va être... c'était tout mignon, c'était tout choupi. Il faut que je mette mes avis sur les réseaux sociaux, enfin sur les réseaux en mode Amazon, Babelio, etc. Mais vraiment, genre, tout choupi. C'était adorable. Excusez-moi, je vais mettre des petits sticks à côté de ceux que j'ai déjà fait, sinon je risquerais de me perdre. Mais du coup, ouais, tout choupi, tout mignon en fait. Et c'était une excellente lecture. Contrairement à la suivante qui a été un peu moins ouf de mon côté. Mais du coup, ouais, Kelly a perdu sa susu pour les enfants, c'est génial. À lire, enfin vraiment, pour les parents, achetez-le et lisez-le avec vos enfants, c'est vraiment, vraiment, ça vaut le coup. Ensuite, j'ai lu The Bucket List de Alice des Merveilles. Ce n'est pas mon exemplaire, il y a quelques citations qui ont été retenues par ma colocataire. Moi, je l'avais en e-book. Au final, je lui ai plus souvent emprunté le sien qu'autre chose. On y suit Lily. J'ai plus son nom de famille. Johnson, je crois. On y suit Alison Johnson, surnommée Lily, qui prévoit tout à l'avance. Tout est carré dans sa vie. Et on apprend pourquoi pendant le roman. Mais tout est absolument carré dans sa vie. Il n'y a pas un truc qui déborde. Du matin au soir, sa vie est préparée. D'un autre côté,
il y a Maël Gelman, qui est la star montante du football, joueur pour les Giants de New York. Le gars est un quarterback qui commence à faire beaucoup parler de lui, et il est surtout le meilleur ami et coéquipier de Kylian Johnson, le frère de Lily. Et il va se passer des trucs. Sarah, la meilleure amie de Lily, va lui donner une bucket list à faire, et inversement. Et elles vont se retrouver pour tout un tas de raisons, à aller dans un bar, ce qui n'est pas du tout dans les habitudes de Lily, mais à aller dans un bar pour retrouver Kylian. Et c'est là qu'elle rencontre officiellement Maël en face à face, puisque elle l'avait à peine entreaperçu avant. Et voilà, elle se rend compte qu'en fait son frère a complètement déraillé. Elle s'en rendait déjà compte, mais elle s'en rend encore plus compte. Son frère a complètement déraillé, ça la rend folle, elle. Depuis la mort de leur père, il a complètement lâché, il est en train de faire n'importe quoi, et on se rend compte au fil du roman de pourquoi en fait il est en train de dérailler à ce point. On se rend compte de pourquoi aussi elle organise tout à la perfection, à la minute près, etc. Donc voilà, les personnages sont plutôt bien construits, leurs histoires sont plutôt cohérentes, etc. Après, je sais pas, j'ai pas trouvé ça aussi hypant que la hype en fait. Il y a eu une énorme hype autour, et c'est pas un mauvais roman. Les personnages sont bien construits, le roman est plutôt cool en soi. Après, les personnages sont pas non plus oufissimes. J'ai eu beaucoup de mal à m'attacher à Lily et à Maël aussi. Je sais pas, j'ai eu du mal à m'attacher aux personnages. J'ai eu du mal à comprendre certaines réactions. Enfin, Lily, elle fait tout et son contraire en 3 pages par moment. Vraiment, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à m'attacher aux personnages et à apprécier ma lecture. Je crois que je lui ai mis 12 sur Livre Addict. Je lui ai pas mis une note folichonne. J'ai pas encore fait, je crois, mon avis sur Insta. Mais je vous expliquerai tout ça sur Insta aussi. Je sais pas, j'ai pas eu le coup de cœur. Enfin, en fait, il y a eu tellement de hype autour que je me suis dit, vas-y, ça va être un giga coup de cœur, il y a tout pour que j'aime. Et en fait, pas du tout. J'ai à peine apprécié. Enfin, j'ai apprécié, mais pas non plus. J'ai pas aimé. J'ai pas détesté. Voilà, j'ai lu. Voilà, je m'en serais pas voulu si je l'avais pas lu, on va dire. Si je l'avais pas lu en entier, bon, ça aurait pas été un drame non plus à mes yeux. Donc voilà, The Bucket List de Alice des Merveilles. Après, ma coloc et moi, on est d'accord pour dire qu'on va quand même laisser une chance à The Heartbeat, au tome 2. Et peut-être au tome 3, on verra, mais pour l'instant, pas convaincu du tout. J'ai presque plus de place sur mon téléphone, va falloir que je me dépêche. On suit dans Prisonnière de l'hiver russe, le dernier que je vous présente, le dernier Hurlevent que j'ai lu, l'avant-dernier paru. Je suis à jour, presque. Du coup, il faut que je lise Le Serment de l'encre brume pour être totalement à jour, mais qui va passer très vite avec les Ashes Falling for the Sky. Dans Prisonnière, du coup, de l'hiver russe, on suit Catherine, jeune noble anglaise qui va à Saint-Pétersbourg chez sa cousine, je crois, Alexandra Romanova, femme d'Alexandre, pas du tout, femme de Nicolas II, dernier tsar de Russie. Donc on est en 1911, un petit historique qui m'a défoncé le cœur. Donc elle y va, elle rencontre forcément sa cousine, le mari, donc le tsar également, et les 5 enfants de Nikolai et Alexandra. C'était bouleversant parce que je connais l'histoire des Romanov, je sais comment ça se termine. Là, on suivait Olga, Tatiana, Anastasia, Maria et Alexei, en plus de leurs parents et de leurs cousines.
On les suit vraiment de bout en bout. On suit par moments aussi des personnages secondaires, enfin des personnages secondaires, oui, mais qui ont un rôle vachement important quand même. C'est-à-dire Rose, la servante de Catherine, Sacha qui bosse pour le compte, enfin ouais, le compte Antonov. Attendez, je vais vérifier son nom de famille. À lui, j'ai un doute. Au final, tout le long du début, j'étais là en mode ah lui, le Sacha là, je le sens pas. Stefanov, rien à voir avec Antonov du coup. Je crois que c'était Anton Stefanov, ça doit être pour ça. Mais du coup, ouais, au final, j'ai cru que Sacha était un gros fils de pute. Pas vraiment. Enfin bref, on a tout un tas d'explications. Donc il y a Rasputin, etc. Et j'ai adoré ma lecture. Je vous en reparlerai. De toute façon, je vais vous refaire une vidéo sur les éditions Hurlevent. J'ai adoré ma lecture. Mais à l'avant-avant-dernier chapitre, je crois, c'était marqué genre 16 juillet 1918. On est avec les Romanov. Et je sais ce qui va se passer. Je sais ce qui arrive. Et j'étais là, j'étais en mode, ça va pas être possible. Et l'avant-dernier chapitre, c'est vraiment marqué 17 juillet 1918. Et j'étais en mode, allez. C'est fini, c'est ciao, c'est bye. Et j'ai versé ma petite larme parce que je savais ce qui allait arriver. Excusez-moi, je vous bouge comme si vous étiez de vulgaires. Bon, je vais essayer de le mettre après. Mais du coup, ouais, je savais ce qui arrivait. C'était terrible parce que... parce que juste je savais et voilà, je vous en reparlerai un peu plus dans une vidéo spéciale sur les éditions Hurlevent. Mais vraiment, un coup de cœur cette lecture, un 5 sur 5 direct. En attendant, je vais devoir vous laisser parce que l'espace de mon téléphone est plein. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!